et il est monstrueux. Let's go. Yeah, I'm like an addict. Do I gotta have it? Et salut les amis, bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau. Aujourd'hui, je vous amène à redécouvrir le golf de Toulouse-Seigue. Un magnifique parcours, on va partir sur le parcours rouge. Si jamais vous venez de la région et vous voulez jouer sur un vrai parcours de compétition, je vous invite à aller découvrir ce magnifique parcours. Donc on va partir tout de suite au départ, juste après l'intro. Allez, here go les amis, c'est parti. Donc le trou numéro 1 est magnifique par 4 de 350 mètres en partant d'ici, 320 mètres. Danger à droite, moi je vais mettre un power draw sur au-dessus du bunker. Et on y va. Donc je joue avec un Wilson, le Triad, la nouvelle balle de chez Wilson plutôt. Allez, bonne balade les amis. Elle est parfaite. Après, ce qui est intéressant les amis, que ça commence à payer à force de travailler sur la vitesse. Pour moi c'est intéressant parce que ça me permet, voilà, sur des par 4 comme ça, de pouvoir pourquoi pas aller choper les greens. Il était énorme celui-là quand même. Donc on vient de tout bout là-bas. Là, je me suis lâché. Il y avait 335 mètres. Et là, il me reste 10 mètres pour aller sur le green. C'est pas beau ça? Allez, on va voir approche putt. Je vais vous mettre la caméra là-bas. Allez, ma balle est là où il y a les chariots. Je vous mets là. Il reste plus précisément 33 mètres pour aller au drapeau. 30 mètres, j'ai tous les greens devant moi. J'essaie de monter la distance et la laisser rouler l'autre moitié. Donc je joue avec un 52. Et là il devait rouler au moins jusqu'à se rapprocher à moins de 1 mètre du trou. Et il s'accroche quand même. Bon, il est moyen celui-là. Il s'accroche un petit peu. Bon, je me laisse du trap. Bon, je vais bouger un tout petit peu la caméra pour changer d'angle. Comme ça fait joli aussi. De ce côté-là. Je vais changer un petit peu. 1, 2, 3, 4. Alors là, je me laisse pas un peu de données. Ici la balle. Ça m'a l'air tout droit. Donc hop, comme ça. Désolé. Wow. Alors là, statistiquement parlant, je perds 1 point. Parce qu'après un bon drive comme ça, il n'approche pas dans le trou. Trou numéro 2 les amis, vous le connaissez celui-là, le grand bunker qui est à gauche ici, qui réceptionne les balles qui sont rates à gauche. Et juste derrière l'arbre, à 230 mètres, il y a la zone à pénalité qui longe tout le long à droite jusqu'au bord du green là-bas. Donc ce trou-là, je vais mettre en fer 3. Je m'appuie vers le bunker de gauche et je laisse la balle là-bas. Alors pourquoi je ne mets pas le driver ici? Parce que potentiellement, si ma balle ne reste pas sur la partie gauche, mais même si je rate à droite, je ne vais pas pouvoir passer l'obstacle d'eau qui est tout à droite. Donc je vais essayer de jouer un club qui me permet d'arrêter la balle avant la zone à pénalité si jamais elle s'échappe vers la gauche, vers la droite. Ah, il part vers le bunker. Ma balle qui se trouve dans le rough bien avant le bunker qui est là et bien avant la zone à pénalité qui est ici. Alors j'ai mes collègues du terrain qui sont en train de tondre sur le fer et le green. Donc ce que je vais faire, je vais les laisser terminer de tondre. Comme ça, j'aurai un bon green derrière. Allez, la plus d'informations est faite. Il me reste 137 pour arriver à l'entrée du green. J'ai un petit live flyon. Le danger est plutôt au fond du green, le bunker qui est après le green là-bas. Et le danger à droite. Là, pour moi, je vais mettre un coup de pitching wedge pour éviter que si ma balle sort du fort du club, comme c'est un live flyon,
qui sort fort du club, n'aille pas trop au fond non plus là-bas. Je joue en gros pour 135 mètres. Allez, go. Voilà, la routine est faite. Je visualise ma cible et j'y vais. Voilà, c'est DJ, petit live flyer. Sur fort du club. Et même là, il est carrément au fond du green. C'est magnifique ce paysage-là. Donc à droite ici, là où il y a les 4 bunkers, c'est le trou numéro 11. Un par 5 qui est sublime. Et là ici, le green défendu par ces bunkers-là. Et ma balle, il est tout au fond du green, au fond là-bas. Elle est là la balle. Regardez-moi ce paysage. Donc on vient de tout au fond là-bas. Donc le live flyer, ben, ça fait voler plus longtemps la balle. Allez, je vous mets ici. On a ce putt là en descente. Il y a au moins 10 mètres à faire là. Allez, je vous laisse là. Allez, comment? Go! Oh, quel putt! Allez, le second coup est donné derrière. On prend, on passe au trou suivant les amis. Allez, trou numéro 3 les amis, est magnifique par 3 de 162 mètres. Donc ici, pas de trop chaud. Donc moi j'ai le vent qui souffle légèrement de gauche-droite. Il y a 160 pour aller au drapeau. Je vais mettre un coup de fer 9. Et on est parti pour aller chercher un bout de green là-bas. Elle s'échappe un peu à gauche et elle ne revient pas. Et ça va à la plage. Donc on a ce magnifique tour numéro 3 qui est un super par 3 qui se défend super bien avec ses gros bunkers devant là à l'arrivée. Moi, je reste un petit peu à gauche, donc ma balle est tombée sur la lèvre du bunker, revenue dans le bunker. Écoute, c'est comme ça, c'est du jeu. Voilà, on aura une belle sortie de bunker à faire. Alors, je vais essayer peut-être de vous mettre là, comme ça vous verrez la sortie, plus moi qui swing. Voilà, ça va rouler. Allez, go! Il reste un peu court. On peut attaquer celui-là. Un petit peu agressif. Allez, on prend le bogey, on passe au trou suivant. C'est le golf, c'est comme ça. Allez, trou numéro 4 les amis, est magnifique par 4 de 393 mètres pour aller jusqu'au green là-bas. Donc, il y a le vent qui souffle de droite et de gauche à droite. Il se défend super bien là, parce que tout à droite il y a de l'eau et à gauche là-bas il y a des herbes hautes. Donc aujourd'hui de toute façon je sens bien le coup. Donc la driver, on va le laisser sur la partie gauche du fairway et on la dégomme la balle tout simplement. C'est parti, petite routine. Allez, here we go. Je visualise là où je vais aller. Pour ma cible. Et on dégomme la balle. Monstrueux celui-là. Bon, certes, il y a le vent qui pousse un petit peu. Mais je crois que c'est la toute première fois que j'arrive à cette hauteur-là. Donc certainement, oui, j'aurais mis ces jeunes-là en danger. J'aurais mis là-bas aussi en danger. Mais là, c'est un boulevard, les amis, quoi. Donc ça, c'est pour moi, l'idée d'avoir travaillé énormément la vitesse, c'est pour pouvoir me laisser des coups de wedge
sur des par 4 comme ça là. Et comme ça, quand je ferai des compétitions, en tout cas, j'aurai des petits clubs derrière. En compétition, je n'aurais pas hésité à faire la même chose. Donc allez, je vous pose là. Il reste 70 mètres pour aller sur le green. Et let's go. Allez, sois mignonne. Allez, c'est parfait ça. Ouais, il a zippé trop vite la balle là. J'ai choisi cette modèle des balles parce qu'elle prend moins de spin. Par contre, celui-ci, il a zippé hyper vite. Donc l'arrivée à ce trou là qui est bien défendu avec cette bunker à l'entrée à gauche, le bunker du green à droite et la zone à pénalité qui est à droite et qui fait quasiment le tour du green. Et ma balle, il est à 3 mètres du trou pour un peu de birdie derrière. Allez, here we go. Alors, il se passe un truc de dingue là. Je viens de jouer mon coup. J'ai rentré le putt, mais sauf que ça n'a pas filmé. J'ai oublié de lancer la caméra. Alors, je vais juste recommencer pour la caméra. Bon, en tout cas, j'ai fait un birdie, ça je le sais. Et parce que j'ai dit un truc intéressant là, c'est ça ce que je voulais refaire. Donc là, je vais refaire le coup. Alors, ce que je disais, c'est que quand je suis là, je vais focaliser mon intention. Je vais visualiser plutôt ma balle qui roule dans le trou et qui finit sa course dans le trou. Je focalise mon énergie et ma pensée fort dans ce trou-là. Donc, et après, si les dieux du golf sont avec moi, ça sera simplement magique. Je regarde que le trou et j'y vais. Bon, la première est rentrée. Mais celui-là, je voulais juste vous donner cette information au niveau de focus. C'est pour ça que j'ai refait le coup. Ça fait quand même un birdie parce qu'il est rentré la première. Et les amis, nous arrivons sur ce magnifique trou numéro 5. Une magnifique par 5 de 490 mètres. Danger plutôt tout à gauche. Il y a tout à droite, il y a un petit rigole, mais il est suffisamment loin. Allez, là pareil, on va chercher de dégommer cette balle. Donc vent qui souffle de gauche-droite, de droite à gauche. Le vent souffle de droite à gauche. On va mettre la balle sur la partie droite du fairway et la laisser revenir. Here we go. Allez, go! Bon, ok, je n'ai pas pris le fairway, mais je suis là. J'ai un petit live flyon. Il me reste 180 mètres pour aller chercher les drapeaux qui sont ici. Vous voyez, juste à droite, là, à gauche du secteur. 180 mètres. Pour aller jusqu'à là-bas. Ah, je suis content quand même de me mise en jeu. Allez, 180 mètres. Live flyon. C'est une balle qui va sortir fort du club. Je vais mettre un bon coup de fer. Ah, il peut sortir très fort du club la balle. C'est quoi? C'est cool. Donc voilà les amis, quand les live flyons ils font leur travail, ben ça fait cette espèce de truc là où tu te retrouves au fond du green. Allez, là j'ai la balle bien pluguée à l'entrée du green. Et je vais jouer avec un petit fer neuf sur lequel je vais la faire tomber là. Et qu'elle monte, parce que là les greens ils montent énormément, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais ça monte sévère. Donc je vais vous poser ici. Même d'ici je ne la vois pas là-bas, je cherchais où. Hop. Et je vous laisse là. Je vais prendre un petit fer neuf, ça va faire le job. Ce qu'en hybride aussi ça peut marcher là, en faisant un mouvement de putter avec l'hybride. Alors j'ai 19 mètres, je vais la faire tomber à 5 mètres. Comme maintenant du reste, il peut rouler jusqu'au trou là-bas. Alors quand ma balle est pluguée comme ça, j'aime bien mettre le club sur la pointe et de faire un mouvement de putter.
faut faire 5 mètres. Et là, la balle peut rouler. Et il peut boiter même. Oh. Magistral. J'espère que cette fois-ci, j'ai lancé la caméra quand même. Est-ce qu'elle est donnée celui-là ou pas? Ouais, c'est un beurre de données. Mais bon, je vais peut-être juste pour le bruit. Pour entendre cette balle qui tombe dans le trou. J'aime bien entendre ce bruit-là. C'est apaisant, j'ai l'impression. En tout cas, c'est l'effet que ça me fait moi. Et là, le pouvoir de enlever le drapeau. Alors, il y a du monde derrière, devant. C'est pour ça que j'ai perdu un peu du temps à essayer de faire des potes, machin, tout ça. Ouais, c'est le bruit-là, il est magnifique. Allez, deuxième birdie. Et voilà les amis, nous sommes sur le trou numéro 6, un magnifique par 3 mais qui se défend super bien enclavé dans les arbres comme vous pouvez le voir ici là. Le départ bien piégeux qui attire le joueur plutôt à gauche. On va voir le départ quand ce là, il a aligné complètement à gauche par rapport au trou. Alors j'ai joué avec Issa qui m'a dit que le trou il est à gauche par rapport au départ. Alors j'ai pas trop bien compris, mais lui il le joue plutôt en draw. Et en général sa balle finit toujours à gauche. Voilà, ce qui m'a l'air un peu logique parce que le départ soit aligné à gauche. Donc moi je vais faire ici, il y a le vent. Du coup ça fait, dès que la balle va être au-dessus des arbres, il va prendre le vent. Je vais mettre une espèce de balle un peu plus punchée, mais juste au-dessus à ras des arbres. Et il a laissé la balle vers le green là-bas. Et je vais mettre ce côté gauche pour ouvrir le côté droit au maximum. Allez, let's go. Voilà, et là il peut revenir. Allez, encore bébé. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à partager et surtout à vous abonner si vous n'êtes toujours pas encore abonné. Allez, bon visionnage à vous et à très bientôt. Voilà où cette coquine vient de se cacher. Elle est restée, elle est tombée là. Donc je suis là. Le drapeau est là. Alors qu'est-ce qu'on peut bien faire là les amis? Ah là là. Il faut un club de gaucher dans son sac, non? C'est assez incroyable. Bon allez, je vais vous mettre ici. On va mettre un petit peu sur les greens. Davantage. Vous verrez le drapeau. Alors j'essaie de mettre un grand angle. Voilà. Je suis là. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien faire là? Un droitier, pour jouer en droitier, c'est mort parce que là, je ne peux pas faire grand chose. Donc là, il va falloir être magicien et traficoter le club. En gaucher. Allez. Here we go. Parfait. On ne peut pas demander mieux quand on est bien dans les châchis comme ça. Ah, il s'échappe à droite. Alors j'avais une pensée d'aller à gauche, donc j'ai retenu mon putter. Je n'ai pas laissé travailler le putter. Allez, bogey, on passe au suivant. Allez, petit fer 2, balle basse. Et on va la laisser au virage. Donc une fois qu'on a choisi la trajectoire, il ne faut pas avoir peur d'y aller dedans. On engage le coup et puis peu importe ce qui se passera, au moins on n'aura pas de regrets derrière. Allez, fly. Voilà, allez, roule un peu. Il est pile au virage. Alors l'arrivée à ce trou là, donc quand vous êtes au virage, donc là je viens de voir ma balle coincée à gauche là.
l'idéal, ce serait d'arriver à rater un peu plus à droite ici pour ouvrir l'angle par rapport à cet arbre qui est là. Parce que là où je suis, on va devoir faire une petite balle basse. Le drapeau est au fond, voilà, ça tombe bien. Donc balle basse, on l'a fait tomber à l'entrée du green et il va rouler la partie restante. Ça va, donc l'idéal c'est de rater, arriver à rater plus à droite. Et moi je suis coincé à gauche ici. Donc je ne peux même pas passer au-dessus de l'arbre. Ma balle est là, on va aller faire basse. Allez, il reste 110 mètres pour aller jusqu'au plateau. Donc je vais jouer un coup de 80 mètres et laisser la balle rouler derrière. Donc je prends petit fer 7. Donc je surclub complètement. Balle pied arrière et moins de vitesse pour que la balle reste en bas. J'aime bien aussi quand il s'agit de coups comme ça de raccourcir les mains sur le club pour réduire le club au maximum. Allez, je vais jouer vers le bunker de droite parce que je sais que mes balles basses ont tendance de tourner à gauche. Voilà. Et après, je laisse faire opérer la magie du golf. Voilà, là il tourne à gauche. Est-ce qu'il va rouler jusqu'au bout? Ah, il se fait un petit peu à gauche. Ah, ça va, il touche un bout de green. Là, le drapeau il est là. La balle est là, cette coquine. Donc nous arrivons de derrière les arbres là. Donc là, le patateur, on peut le laisser dans le sac. Ça ne sert à rien parce que ça se serre ici. Il faudrait carrier 300 mètres carrément pour prendre le patateur. Sinon, il y a des arbres là qui sont en jeu. Donc, il faut jouer au virage. Arriver là, il y a deux plateaux de ce trou là. Le drapeau il est au fond aujourd'hui. Allez, on a cette lompette. Pourquoi pas aller chercher une troisième birdie. Hop, je vous place là. Allez, let's go. Alors, quand je marche comme ça, je compte pour estimer à peu près la distance. Ça me laisse une ordre d'idée de profondeur. Hop, ici, il y a un léger gauche-droite. Il n'est pas énorme parce qu'on est quand même sur la partie plate. Mais le grain aussi est penché dans le sens à gauche. La balle va revenir vers la gauche. Ça, c'est assez piégeux. Allez, c'est bon, je décide. Je fais mes coups d'essai, je focalise mon intention là où je vais y aller. Après, je laisse la magie du golf opérer. Allez, come on! Fantastique. La magie du golf a opéré. Allez, on passe au trou numéro 8. Here we go. Allez, trou numéro 8 les amis. C'est magnifique par 4 qui se défend super bien. Double gauche, hors limite tout au fond après les bunkers. Moi, je vais mettre, il y a le vent qui souffle de gauche-droite. Je vais mettre ma balle au-dessus du premier bunker qui est à droite là. Et laisser le vent la ramener vers la gauche. Vers la droite. Allez, au-dessus du bunker, le premier bunker à droite. Et laisser le vent ramener la balle vers la droite. Let's go. Magnifique. Allez, tourne encore un peu plus. Good job, man. Donc à ce virage ici, on a ces deux bunkers là. Le bunker de tout au fond avec leur limite. Celui-là pour réceptionner les drives qui vont 250 par là. Et moi je joue au-dessus avec le vent qui ramène la balle. Je vais la voir sur le fairway là-bas au poteau de 135. C'est magnifique. Alors il y a une été, j'ai fait un vlog là, je sais pas si je le retrouve, je le mets sur le lien. Où j'ai fait un drive monstrueux. J'avais coupé au-dessus des arbres. Après là j'avais le départ un petit peu avancé. Où il me restait un coup de sandwich derrière pour aller planter le drapeau. Et là ma balle, elle est en plein milieu du fairway. Le vent a fait le job.
c'est fantastique. Ah, il doit me rester 140, même pas 137 pour aller au green. Allez, il est là cette coquine. Devant le green, il y a de l'eau. Quand c'est comme ça, moi je surclub toujours. Comme ça, si je gratte un peu mon cou ou que la balle est mal touchée, que je puisse dépasser la zone à pénalité. Donc quand j'ai un danger toujours devant moi, j'ai une tendance de toujours surclubber au lieu de prendre la canne exacte. Donc là, au lieu de prendre un pitching wedge, je vais même prendre un fer 9, voire un petit, pourquoi pas un petit fer 8, tranquille. Donc là, s'il n'y avait pas l'obstacle d'eau devant moi, j'aurais tapé un coup de pitching wedge. Et comme il y a la zone à pénalité devant, je vais même surclubber. Je vais prendre le fer 8 et jouer le fond du green. Il y a 140 mètres pour aller là-bas. Allez, part droit au drapeau. Ah, c'est nickel. Parfait. Ok, il me reste un peu de 10 mètres à faire. Et là, moi j'aime bien toujours éliminer le danger dès qu'il est pénalisable. Donc là, si je prends le club exact pour arriver au drapeau et que la balle est un petit peu mal touchée, j'aurais fini dans l'eau. Tandis que là, j'ai plus de la marge. Il n'y a pas trop de danger sur les greens. J'aurai toujours un peu de derrière, quoi qu'il arrive. Et là, donc l'idée, si on veut scorer, c'est d'éliminer les pénalités le plus possible. Allez, je vous pose là. C'est ce ciel bleu magnifique. Et on va les péter cette putt là pour l'eagle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 9 mètres. Ouh, il n'a pas bougé celui-là. Alors 9 mètres, il y a un léger petit pente de gauche-droite. Les grains du green est penché vers la droite, donc ça veut dire que la balle va prendre la pente. Et très bien. On la joue intérieur bord au gauche. Et on la laisse là-bas. Allez. J'aligne le trait de ma balle. Je visualise ma balle qui roule dans le trou. Là, je vois cette balle toucher le drapeau et il est rentré dedans. Je pose le putter et j'y vais. Elle touche le drapeau, elle s'échappe un petit peu. Ah, il a pris la pente. C'était pas mal. Allez, ça fera un birdie. On passe au trou numéro 9. Allez, trou numéro 9, les amis, c'est magnifique par 4. Je sais, c'est magnifique encore. J'essaie de le répéter. Mais il est sur un île. Donc, la mise en jeu, il faut placer la balle sur le fairway. Donc là, ce que je vais faire, je vais jouer le coup pour le score comme je l'aurais joué d'habitude. Après, je vais tenter un drive pour aller chercher le green. Il y a 313 mètres. Allez, je vais m'appuyer sur la partie droite ici et laisser la balle revenir un léger petit draw. C'est la trajectoire que je vois aujourd'hui, donc je joue avec. Et on engage le coup. Voilà, là, la mise en jeu est parfaite. Maintenant, alors, on avait tenté le challenge avec Issa. Il y a 313 mètres au trou numéro 9 ici pour aller chercher les greens. Donc là, je mets une balle et je vais aller chercher le green en mode concours de drive.
Il y a le vent qui pousse un peu, ça va aider. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher le green ou le bunker là-bas. Allez, andiamo. Là, on défonce la balle. Petit plus haut. On va chercher la force au sol. On la dégomme. Et il est monstrueux celui-là. J'ai pas vu de plouf. Alors bien évidemment, je ne ferai pas ça en compétition, machin, tout ça. Et là, c'est juste pour le fun, les amis. Allez, le fer 5 est ici, les amis. Il reste 80 mètres pour aller sur les greens. Je sais pas, je regarde sur les greens là-bas, je vois un point blanc. Peut-être c'est ça. Si c'est le drive là-bas, c'est complètement fou ça. Allez, on y va. Donc on va aller chercher de serrer le drapeau qui est à 80 mètres de l'entrée du green là. Allez, trajectoire. Il y a 80 mètres. Et on est parti. Allez, voilà. Voilà. Alors, hey, pas mal ça. Oh, elle est mignonne. Elle est mignonne. Bon, il est parti à muette le divo. Allez, les 80 mètres sont joués. Donc les amis, voilà. On va avancer. On va découvrir ensemble est-ce que j'ai touché le green avec le driver. J'ai l'impression qu'il y a une balle à gauche du drapeau là-bas. C'est ça. C'est complètement de la folie. Et si, il y a une balle à gauche du green là-bas. Magnifique. Vous voyez, c'est entouré, plein d'eau. Alors ça, c'est un coup que je n'aurais pas fait en pleine compétition de prendre le driver et de venir chercher le green parce que si le coup n'est pas parfait, comme là, c'est le cas, le coup est parfait. Et donc, je drive le trou numéro 9 d'essai. C'est incroyable. Magnifique. Voilà, le green est bien défendu avec ces deux bunkers là. Alors on avait déjà essayé avec Issa, j'avais ma balle qui était dans le bunker là-bas. Et là aujourd'hui, je touche les greens. Ah, comme quoi, travailler un petit peu, ça paye. C'est le but aussi de travailler. Ah, mais dire, c'est fou. Donc, j'ai un putt pour eagle et un putt pour birdie. Alors la balle la plus proche là-bas, c'est le coup de fer 5 que je joue derrière. Et celui-là, c'est le driver. Alors c'est ça. What the fuck. C'est bénil la balle. Quoi? Il y a 313 mètres les amis pour venir au green là. Ouh. Allez. Je suis explosé quand même. Et vous pose là, je vais péter le 2 putts. Je commence par le birdie. Alors donc ça c'est la balle du score. Le driver je l'ai mis juste pour le fun. Ça c'est là, on a un birdie ici pour aller chercher un putt pour aller chercher un birdie. Ça me semble tout droit, les grains et avec. C'est une balle qui va rouler relativement neutre. Allez, on est parti. On visualise cette balle qui tombe dans le trou. Et on y va. Birdie validé. Ah, l'eagle. Et
Il est fondu en deux la balle ou quoi là. Allez, ça m'a l'air tout droit aussi. Le grain penché légèrement vers la droite, donc la balle va tourner un tout petit peu vers la droite. On visualise toujours cette balle qui roule dans le trou. Ah, il n'a pas tourné à droite. Bon, ça fait 2 birdies. Un birdie facile avec un driver pour taper le green. Un birdie avec un fer 5. C'est pas beau ça les amis, c'est simplement sublime. En tout cas, c'est toujours avec un plaisir de vous partager ce moment et c'est fun. J'ai mis mon swing d'entraînement sur le parcours et là je peux m'amuser à patater la balle et ça fait un grand plaisir, c'est dingue. Allez, salut les amis, bon, il y a un petit imprévu qui m'oblige à m'arrêter au tour numéro 9. C'est avec un grand plaisir de partager ce moment avec vous, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Regarde-moi ça.